Donc, voilà pourquoi il est toujours intéressant d'avoir un écritoire. Pardon? À partir du verset 14. Merci. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise aussi. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. C'est pour montrer que si vous demeurez charnel, bien aimé, vous n'arriverez nulle part. Amen. Parce que la chair passera. La chair sera détruite. Mais si vous faites la volonté de Dieu, vous resterez éternel. Ne sont éternels que ceux qui ont la parole éternelle. Parce que nous naissons dans le péché et le péché nous impose sa nature. Et Christ, pour une première fois, nous donne la notion de la nouvelle naissance. Il dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et malheureusement, on remarque que les gens aiment le monde. Et les gens s'adressent à l'église. Ils ne s'adressent pas au monde. Ils parlent à l'église. Que si vous vous attardez à ces choses-là, c'est-à-dire la convoitise de la chair, de quoi satisfaire votre chair, mes frères, vous allez périr. Amen. Ah bon, comme le frère n'est pas là, je vais me débrouiller comme ça à lire le prophète. Voilà, je vois le frère Bonheur qui est là. Tu peux déjà voir la prédication, le signe du 8 mars 64. 8 mars 64. Pécher le soir, parce qu'il y en a deux. La première, pécher le matin, le même jour. Mais prends la deuxième. Amen. Nous prenons le paragraphe 58, 158. Suivez mes amis. Pour montrer que la chair n'héritera rien. On a lu trop de versets hier là pour expliquer ça. Que la place de la chair c'est la tombe. La place de la chair c'est la poussière. Parce que Genèse dit que tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Amen. Et Jésus a dit dans Jean 6, 63 que la chair ne sert de rien. Amen. Donc ça ne sert de rien. Il dit le paragraphe 158. Amen. Ça ne sert de rien. Tu vis seulement dans la chair. Mon frère, tu échoueras.
Ta place, c'est la tombe. Amen. Amen. Et on a parlé de l'abîme. Quand tu mourras, ton âme viendra ici. Salomon nous a expliqué qu'est-ce qui se passe après la mort. Il dit que le corps répare dans la poussière, l'esprit répare à Dieu. Mais où va ton âme? Le prophète dit ton âme doit se retrouver soit dans le lieu du repos, soit dans le lieu du tourment. C'est ce qui fait que tu peux être à l'église. Amen. Et si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, ta présence à l'église ne sert à rien. Amen. Ça ne produira pas la vie en toi. Madame dit que tu peux être quelqu'un qui n'a jamais volé. Mais néanmoins tu es un voleur. Tu ne peux être quelqu'un qui n'a jamais commis adultère. Mais le fait que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Tu as l'esprit d'adultère en toi. Et c'est là où Paul explique que ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de droit qui fera que tu puisses avoir la grâce de Dieu. Amen. La grâce n'est pas un fruit des œuvres. La grâce, c'est le fruit d'un amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? De maintenant, vous pouvez apprécier une personne comme on le voit aujourd'hui. La sœur là, elle est calme. En tout cas, on ne la voit pas dans des choses. Elle est comme ceci. Madame dit, même si elle est bien à vos yeux, mais si elle n'a pas le Saint-Esprit dans son âme, elle ira quand même en enfer. C'est clair? Amen. D'où l'importance de chercher le Saint-Esprit. Hier, on cherchait le Saint-Esprit pour les dons. Hier, on cherchait le Saint-Esprit pour la puissance. Mais on a oublié que le véritable, c'est celui qui doit venir pour la vie. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est vital. Si tu n'en as pas, que tu sois prédicateur qui rougit ici, que tu prêches, quand tu prêches, les toits s'envolent. Tu es un bon candidat pour l'enfer. Voilà pourquoi tu dois surveiller ta vie. Tu dois être la sentinelle de ta propre vie. Et Jacques dit, ne soyez pas comme des auditeurs oublieux. Aujourd'hui qui regardent le miroir. Et après il oublie à peine le visage qu'il a vu dans le miroir. Et il dit le miroir c'est la parole de Dieu. Et tous les jours un croyant doit se mirer pour voir est-ce que c'est le même visage que j'ai. Parce que ici tu as le visage que Dieu veut avoir que tu es. Amen. Devenons là. Tu as le visage que le monde veut que tu puisses avoir. Oh, moi je veux avoir le visage qui m'a été prédestiné par Dieu. Alors tous les jours je regarde. Si ça n'a pas cette forme là. Amen. C'est rare de voir quelqu'un jeûner pour que Dieu enlève un mauvais caractère. C'est rare. Mais quand c'est pour l'argent, le travail, on jeûne. Alors, la Bible vous pose, est-ce que tu aimes le monde ou tu aimes Dieu?
Est-ce que vous suivez? C'est difficile. Quelqu'un fasse une nuit de prière. Oh Dieu, fais-moi un homme meilleur. Fais-moi une femme meilleure. Ça, les gens ne prient plus pour ça. On n'a que des sujets qui sont liés à la convoitise de la chair. Je veux que ma femme soit comme ceci. Je veux que mon mari soit comme cela. Mais est-ce que tu penses à ton âme? Lis, frère. C'est la main droite de Dieu qui parle. Amen. Parce que le message, c'est pas Branham, c'est Christ. Recevez le signe. Ne vous appuyez pas sur le fait d'adhérer à une église, ni sur des rites, ni rien. Obtenez le signe. Tenez-le. C'est la seule chose que Dieu reconnaîtra. Le signe. C'est la seule chose que Dieu reconnaîtra. Quand vous en arrivez à cette heure-là, que vous en viendrez à la mort, vous feriez mieux d'avoir ce signe pour vous couvrir. C'est-à-dire que quand vous arriverez le jour de la mort, il sera mieux pour toi d'avoir ce signe-là qui doit te couvrir. Est-ce que tu suis? Parce que si tu n'en as pas, tu diras que j'étais prédicateur, j'étais chantre, j'étais dans le message. Dieu ne connaît pas toutes ces choses-là. Amen. En Égypte, Dieu ne voyait que le sang. S'il n'y a pas le sang sur le linteau de la porte, que tu sois fils d'Abraham, Dieu va frapper. Mais s'il trouve le sang, il passe. Amen. C'est pourquoi le secret là, les Égyptiens n'en avaient pas. Amen. Amen. Et le secret a été dévoilé par un prophète qui leur a dit ce que vous devez faire pour vivre. Mettez le sang. Amen. Et le sang, c'est le signe. Vous devez mieux en avoir. En sachant qu'au jour de sa venue, à la résurrection, je pourrai présenter ce signe. Ce ne sera pas dans ce corps-ci. Suivez. Le signe que tu as là ne sera pas dans ce corps-ci. Celui pour lequel tu te bats pour améliorer là. Il n'a pas de signe à présenter. Parce que lui, il retourne à la poussière. D'où il a été tiré. Parce que chaque chose doit repartir à ses origines. Et la terre est poussière. Elle doit repartir dans la poussière. Et maintenant, ce qui est éternel doit repartir dans l'éternité. Et pour aller dans l'éternité, il faut avoir la vie éternelle. Branham dit qu'il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus. Les frères, ce ne sera pas dans ce corps-ci. Ça ne sera pas dans ce corps. Il sera complètement pourri. Ah! Hein? Hey, est-ce que l'église est en train de suivre là? Le corps là sera comment? Complètement pourri. Amen. Ah, moi j'ai ceci. Tous les éloges qu'on te fait là. Oh, tu es une femme de gabarit, je ne sais comment. Ça va pourrir. C'est pourquoi si vous aimez le monde,
et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est quoi les choses du monde? La convoitise de la chair. Des yeux, l'orgueil de la vie. Mais dans cet esprit qui ne peut pas mourir, il y a la vie éternelle. Vous ne recevrez pas ça dans la chair, mais dans cet esprit qui ne peut pas mourir. C'est là que repose le signe. Amen. Le signe ici, Madame me dit que c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Et où est-ce qu'il se trouve? Dans ton esprit, dans ton âme, à l'intérieur. C'est pas dans la chair. Donc c'est toi ta préoccupation, c'est de soucier de comment embellir ta chair. Tu as déjà raté le coche. Tu as déjà échoué. Tu dois faire marche arrière. Revoir tes fondements. Parce que là où tu as laissé Jésus, c'est là où il faut aller encore le rechercher. Amen. Amen. Et les gens sont allés trop vite. Ils veulent vaincre sans le Saint-Esprit. Ils veulent avoir des miracles sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est plus leur préoccupation. On ne veut qu'avoir l'argent. L'argent. Il faut qu'on soit riche. Mais à quoi ça va te servir? Puisque bien-aimés, les plus robustes, la Bible me dit qu'ils ne vivent que 80 ans. C'est pas ça. Je passe de le psaume 90. Le verset. Ekoleka. Amen. Le copain pour qui tu donnes le meilleur de toi va mourir. Le jour où tu meurs, même pendant qu'on met ton cadavre à la morgue là-bas, il avait déjà vu quelqu'un avant. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Hein? Chaque année, nous fêtons un anniversaire. Anna me dit on s'approche de la tombe. Et vous remarquez, on ne vieillit pas comme ça. On vieillit comme ça. Amen. Le dos devient voûté. Ça veut dire regarde là où tu vas partir. Amen. Un moment aussi quand tu te regardes, tu vois le M qu'il y a ici là. Ça veut dire mort. Hein? Mort. Tu vas mourir. Est-ce que c'est clair? Continue à blaguer, à ne suivre que les choses de la chair. Tu seras surpris. Des gens meurent par crise cardiaque sans maladie. Il marche, il tombe, il meurt. Il est au marché, il meurt. D'autres dans des chambres d'hôtel meurent. Allez pour le plaisir de la chair, mais la mort l'a surprise. Alors chaque jour, apprends-moi à compter mes jours. Je ne suis qu'un pèlerin sur la terre.
Amen, amen. Maintenant, mes frères, ce sang-là servait de signe sur le linteau des portes. Quand l'ange de la mort venait, il voyait le sang et il passait par-dessus. Il n'y avait plus la mort et les gens étaient sauvés. Il a dit, le sang vous servira de signe. Amen. Parce que c'est le sang qui a été versé. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden. Amen. Quand Ève a perdu sa virginité, et pour réparer ça, il faut encore le sang. Amen. Or le sang, Lévitique dit que c'est la vie. Le sang, c'est l'âme d'une personne. Amen. Mais il fallait le sang de Dieu lui-même. Or Dieu n'a pas de sang. Il est esprit. Il fallait qu'il vienne dans Marie et aller naître là où les gens l'attendaient. Il n'est pas né dans le palais. Il est né dans un endroit négligeable. Ce que les hommes appellent grand, Dieu l'appelle petit. Ce que les hommes appellent fort, Dieu l'appelle faible. Amen. Et là où les gens attendaient l'arrivée du Messie, le Messie est allé naître parmi les animaux. Parce qu'il était un agneau. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Oh, j'aime la Bible. Alors là, ça nous rend fort. Merci Seigneur. La Bible, c'est le livre le plus parfait. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'impression qu'elle se contredit. Mais quand les lunettes du prophète viennent, Amen, tu commences à feuilleter, tu trouves que la Bible est en accord de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Dans Luc chapitre 11, le verset 51, on parle toujours du sang qui a été versé depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Parce que le sang d'Abel était en train de crier venge-moi. Le sang de Zacharie est en train de crier venge-moi. Dans Genèse 4, le verset 10, nous comprenons ici que le sang n'est pas un liquide rouge qui coule dans nos veines. La Bible déclare, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. Bien-aimé, ici Dieu nous montre que le sang a une voix. La voix du sang de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'à moi. Parce que le sang a une voix. Le sang parle. C'est ce qu'on appelle l'âme. Amen. Donc le sang a une voix. Le sang réclame. Le sang parle. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 24, Paul nous parle du sang. Il dit de Jésus, alléluia, qui est le médiateur
de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'espérance qui parle mieux que celui d'Abel. Ici Paul dit le sang de Jésus parle mieux que la voix d'Abel. Abel avait une voix, mais il y a une voix meilleure que la voix d'Abel. C'est la voix de Jésus. Or le sang a une voix. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre ici. Bien aimé, c'est pourquoi ce genre de prédication, ayez une note, prenez. Ça te positionne dans la foi. Amen, amen. Le sang de Christ parle mieux. Or, nous avons vu le dimanche Moïse prendre sa main droite dans Genèse 4, dans Exode 4, le verset 7, la Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, prends ta main, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Et le prophète a interprété. Il a dit quand la main droite de Moïse entrait, c'était Christ qui portait le péché du monde. Pour la première fois, il y avait la lèpre. Amen. Et quand il a remis encore, Christ avait payé le prix et le péché a été purifié. Merci Seigneur. Dans la prédication, pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Merci Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que le diable craint la parole. Remarquez, c'était vite venu et était vite parti. Aussitôt que la main droite avait été retirée de son sein, la seconde fois, il interprète Exode 4, 7. Vite venu, vite reparti. Oh Jésus. La maladie mortelle était partie aussitôt qu'il eut retiré la seconde fois. Oh merci Seigneur. C'est toujours Christ dans le combat sur le péché. C'est pourquoi j'aime Golgotha. Et lorsque le grand berger, le prophète des brebis, lorsqu'à la croix du calvaire, lorsqu'il a payé le prix du péché pour nous, il a dit, tout est accompli. Le problème du péché était terminé. N'oubliez pas qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare dans Ésaïe 53, le verset 5, bien-aimé dans le Seigneur, ce même Jésus, n'oubliez pas mes frères, continue
brebis se perd, Esaïe dit, nous étions comme des brebis égarées. Chacun suivait son propre chemin. Or, lorsqu'une brebis se perd, elle ne peut pas revenir à la bergerie par lui-même. Il faut qu'il y ait un berger qui doit la ramener à la bergerie. Alléluia. Et Esaïe dit au verset 5 que mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand nous sommes perdus, il y a eu un berger qui est venu chercher la brebis égarée. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Quand tu te perdais dans les boîtes de nuit, le bon berger est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa main droite, là où il avait le péché, il a fait rentrer, et après il a fait sortir. Le problème du péché est terminé. Enfin, reviens sur la citation. Le problème du péché est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime Golgotha. N'oubliez pas Golgotha, parce que tout a commencé à Golgotha. À Golgotha, Jésus a réglé le problème du péché. C'est-à-dire le péché n'a plus de force. Ce qui te condamnait, ce qui te gardait dans l'iniquité. Esaïe vient de nous dire qu'il s'est chargé. Il a pris nos iniquités. Où est-ce qu'il a pris cela? À Golgotha. Oh, que Dieu soit loué pour Judas. Parce que si Judas ne l'avait pas trahi, il ne devait pas y avoir Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand on te trahit, Dieu est derrière tout ça. Même quand on te fait du mal, Dieu est derrière tout ça. Parce qu'il a la solution avant qu'il y ait le problème. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à Golgotha. Il a payé le prix. Et le problème du péché est terminé. J'aimerais dire à l'église ce soir, quel que soit ce que tu vivais, je vais te dire, ton péché n'est pas terminé ce matin, ni ce soir. Le problème avait été réglé depuis Golgotha. Alléluia. Et je peux dire à Satan, parce que le péché, c'est ce qui faisait la force de Lucifer. Il dominait les gens à cause du péché. Il envoûtait les gens à cause du péché. Mais il y a eu le bon berger. Ah, j'aime Golgotha. Il est monté à Golgotha. Alléluia. Il a pris tous les problèmes du péché. Il les a réglés. Il y avait un homme un jour qui marchait. Pendant qu'il marchait, il montait une montagne. Alors derrière lui, un il avait un gros baluchon qu'il portait. Et pendant qu'il marchait, arrivait quelque part,
Il constate que le monsieur portait un lourd fardeau. Ce que je dis, c'est dans la prédication de l'église et sa condition. Et il l'a porté. Il le regarde. Il lui dit, mais que je t'aide, que je soulage ta douleur, qu'on marche ensemble. Curieusement, le monsieur dit non. Je ne veux pas être traité. Marche. Lui, ça l'étonne. Il lui dit, mais comment ça? Et pourtant, je veux l'aider. Comment il refuse? À un moment, ses yeux s'ouvrent. Il s'est rendu compte que c'était Jésus. Amen. Amen. Il lui a demandé, est-ce que dans ce gros sac, tu portes tous les péchés du monde entier? Il lui répond non. Seulement les tiens. Amen. Frère Branham dit, combien de gens dans cette salle peuvent se rendre compte qu'il a porté nos péchés? Il lui a dit, c'est pas à toi de porter ça. Ça, c'est ma charge. Ça, ce n'est pas pour toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Frère, Jésus n'a pas besoin qu'on l'aide. Ce qui est sa charge, ce que toi tu devais porter, c'est lui qui l'a porté. Or l'autre marchait librement, mais il constatait que le monsieur portait sa charge, la charge que lui devait porter, la charge que lui devait monter avec. Mais c'est quelqu'un d'autre qui la porte. J'aimerais te dire ici ce soir, la charge que toi tu devais porter, la Bible dit il s'est chargé de nos péchés, il a porté nos iniquités. Ce que toi tu devais porter, lui, Jésus de Nazareth, l'a porté à Golgotha. Alors toi tu n'as plus de charge. Tu peux monter la colline facilement, parce que le problème du péché est déjà terminé. Il a payé le prix. Les dettes étaient réglées. Cela n'a pas pris une année, ni continué finalement. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Pour que tes péchés soient pardonnés, ça n'a pas pris une année. À peine rentré, à peine sorti. C'est la main droite de Moïse, la main droite de Dieu, qui a pris ton péché, vite venu, vite retiré. Là où il y avait ton péché, j'ai une bonne nouvelle pour toi, qu'il n'y a plus de péché. Ah, bien-aimé, le diable n'a plus de force. Pourquoi? Parce qu'à Golgotha, un jeune homme de 33 ans était monté sur le bois du calvaire. Alléluia. Et il a pris tout ton péché. La charge que bonheur devait porter, elle se retrouve sur quelqu'un d'autre. Qui est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. Je l'aime plus que tout. Je l'adore plus que tout. Parce que j'étais candidat à la mort. Amen. Mais il a pris ma place. Alléluia. Les
dettes sont réglées. Ah, tu n'as plus de dettes devant les démons. Tu ne dois pas les démons. Tu ne dois pas Satan. La dette était réglée. Est-ce que vous le croyez? Ah, j'aime ça, frère. Amen. Amen. Je peux me tenir ici et avoir l'audace de défier Satan, parce que je ne lui dois plus. Vous devez le croire. La force du diable, c'est le péché. Ce qui lui donne l'autorité, c'est le péché que vous avez. Mais moi, je te dis ce soir, le péché avait été cloué. La dette a été payée. Payée. Branham dit, confessez seulement cela. Ne garde pas le péché dans ton cœur. Confesse seulement. C'est réglé. J'ai dit que c'est réglé. Jusqu'à l'époque d'un quelconque réformateur, c'était terminé là même. Où? À Golgotha. Ou à Jérusalem. Sur le mont Golgotha. Le bon berger avait réglé le problème du péché. À quel moment? Lorsqu'il avait dit tout est accompli. Même le diable connaît ce que je dis. Et les démons savent que c'est la vérité. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Il y a eu un sauveur qui a pris ta place. Là où toi tu allais subir, lui il a pris le baluchon, il a mis sur ses épaules et il gravit les montagnes. Et toi tu marches bras ballants parce qu'il y a un homme qui a pris ta place. Oh, j'aime Jésus. C'est terminé là même. Merci Seigneur. Est-ce que vous le croyez? C'était réglé à la croix. Maintenant, dans la prédication vive, on s'est fait. Assure-moi. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. N'oubliez pas qu'il est écrit. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Et quand l'homme a péché, ça a mis un voile entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes du jour et du jour sans fin. Mon âme dit, le calvaire a un sens.
Ne négligez pas le calvaire. Le calvaire a un sens. C'est là où tout a commencé. Au calvaire. Le calvaire. Depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, le calvaire n'a jamais perdu son sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Le calvaire. Il n'y a pas de mots pour exprimer le sens profond du calvaire. Là où le diable attrape les gens, il essaie de les culpabiliser. Tu es un pécheur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Est-ce que toi aussi tu es un enfant de Dieu? Ça se passe dans ta tête. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas là. Et il t'emmène à oublier le calvaire. Et même les frères sont en train de condamner d'autres frères. Ils oublient que le calvaire a un sens. Oh, toi tu es mauvais. Moi je n'aime pas telle soeur. Elle n'est pas posée. Mais c'est pour ça qu'il y a eu le calvaire. Pour cette soeur qui n'est pas posée, afin qu'elle soit posée. Ah, donne-moi un amen, frère. Le calvaire est arrivé pour que le chanvreur devienne pasteur. Le calvaire est arrivé pour que la prostituée devienne maman pasteur. Le calvaire a un sens. Parce que lui, il n'avait pas besoin de mourir pour les péchés parce qu'il n'en avait pas. Il est mort pour qui? Pour moi. C'est moi qui ai eu besoin d'être sauvé. C'est pourquoi il est venu. Pour que toi et moi, en croyant au calvaire, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est de croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Mais c'est Jean 17, non? Lisez votre Bible. Croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Il dit, le calvaire certainement en vivant il m'aima, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mes péchés au loin, ressuscitant il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir. Oh quel jour glorieux. Vivant il m'aima. Et enseveli il emporta mes péchés. Il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Je croyais que j'avais des croyants ici.
Il n'y a plus de condamnation. Parce que quand on regarde ton casier judiciaire, là où il y avait la condamnation, ça devient vierge. Le diable se frotte les yeux. J'avais bien écrit ici bonheur avait commis adultère, bonheur avait menti. Mais il demande au démon du mensonge. Je viens d'abord. Tu étais là quand j'avais écrit ça. Mais où est-ce que c'est parti? J'aimerais lui dire, au calvaire, il avait réglé le problème du péché. Et Branham dit, alors le péché n'a donc plus d'emprise. Quand il s'est crié à la croix, tout est accompli. Le péché mourut. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quand Jésus est monté, il a payé le prix. Il a pris un cercueil. On a pris le péché. On a mis le cercueil. Et on est allé l'enterrer. À Golgotha, c'était l'enterrement du péché. Ah, frère, arrête de culpabiliser. À Golgotha, on a pris le péché. On a mis dans le cercueil. Et on est allé jeter dans un trou qui n'a pas de fin. Il ne fait que descendre. Le péché est mort. Vous savez le problème des chrétiens? Ils ne croient plus à ce genre d'évangile. Ce que toi tu dois faire, madame, c'est de confesser et de croire que tu as été pardonné. Même ce soir, tu peux dire pardonne-moi pour le vol. Seigneur, je suis ton enfant. Je le confesse au nom de Jésus. En ce moment-là, il y a une puissance qui avait reconnu qu'à Golgotha, le péché mourut. Maintenant, il est mort. Qui est mort? Le péché. Le péché est mort à Golgotha. Alléluia. Ça, alléluia. Ça en est. Alléluia. En effet de lui, il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. À Golgotha, il a perdu la vie. Le péché a perdu la vie. Et il a été dépouillé. Et là où il avait le pouvoir de condamnation, son pouvoir lui a été dépouillé. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Il est sans vie. Qui est sans vie? Église, qui est sans vie? Est ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. Il n'a plus, ils sont ensemble, il n'a plus d'effet. Est-ce que tu crois ça? Amen. Le péché n'a plus d'effet. À Golgotha. Il ne peut
plus en avoir. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sentait culpabilisé à cause du péché, il y a un moyen par lequel tu peux vivre sans péché. C'est par le signe. Quel est ce signe? C'est le sang. Mais ce n'est pas le sang d'Abel. Ce n'est pas le sang de Zacharie. Ce n'est pas le sang de l'accident de Branham. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Même Branham, il a eu besoin de Golgotha. Envoyez-moi un amen, frère. Personne ne peut être dans la présence de Dieu sans Golgotha. C'est Golgotha, frère. Et le péché n'a plus de pouvoir. Ça veut dire, toi tu es libre. Tu ne me crois pas, je termine. Ce jour-là, sur le calvaire, paragraphe 61. Dans d'autres versions, c'est le paragraphe 48. Le prix était payé. Où je prêche à l'épouse. Je ne sais pas quelle bénédiction tu vas encore chercher. Où est-ce que tu vas la chercher? Si tu ne crois pas ce que je pose comme fondement. Parce que ça c'est la base de toutes les bénédictions du monde. C'est la base de la bénédiction de l'épouse. Quelle est cette base? Golgotha. Le prix était payé. Et le lavage de Satan était aboli. Laisse-moi te dire que tu n'es plus un esclave ce matin, ce soir, que l'esclavage dans laquelle le diable t'avait mis à Golgotha a été aboli. Et je vais entendre un amen. Ça veut dire que là où tu es libre. Ah, j'aimerais bien t'entendre. Je suis libre. Parce que c'est ce que tu es. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Golgotha. Alléluia. Dieu remis entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, tu n'as plus le droit de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela plus de 2000 ans, le péché était mort. On l'a mis dans un cercueil. Alléluia. Et on l'a jeté dans le fond. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand? Alléluia. Amen. En plus, quand il brisa la colonne vertébrale de Satan, là au calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie. C'est quoi Golgotha? C'est Dieu qui a pris la colonne vertébrale. Or, souviens-toi, si on t'enlève la colonne vertébrale, tu ne peux plus te lever. Je veux entendre un amen.
Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne peux plus courir. Tu vas tomber. Or à Golgotha, il a pris sa main droite. Il a arraché la colonne vertébrale de Satan. Ah, là où tu es, la colonne vertébrale du péché de Satan a été arrachée. Au même moment, laisse-moi te dire, la colonne vertébrale des liens de famille a été arrachée. La colonne vertébrale du cancer de sein a été arrachée. La colonne vertébrale, alléluia, de la tuberculose a été arrachée. Laisse-moi te dire, la colonne vertébrale, la stérilité des binkoko de famille de Chikamshi a été arrachée. Amen. Et pendant ce temps, toi tu peux te lever comme un chef. Pourquoi? Tout est accompli. Golgotha. J'aime le calvaire parce que l'affaire est réglée. Alléluia. Alléluia. Et cela ramena tous les mortels de la terre dans la présence de Dieu. Ils obtinrent le pardon des péchés. Et là où tu es, tu as le pardon du péché. Hey, est-ce que tu le crois, frère? Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Où? À Golgotha, Satan ne peut plus nous faire quoi? Nous salir. Est-ce que quelqu'un dit amen? Satan ne peut plus te salir. Il y a le sang qui a coulé des veines d'Emmanuel, qui t'a lavé. Ça t'a pris dans la poussière. Ça t'a lavé. Et le péché a été aboli. Amen. Amen. Une grande route a été tracée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je parle à l'église. Ne craignez rien. Quels que soient les battages, on a le vainqueur. Qui est le vainqueur? Michael, l'ange puissant, la colonne de feu, Jésus de Nazareth, la nuée de gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes arrivés, personne ne peut plus nous arrêter. Armée de Dieu, lève-toi. En toi, il y a un pouvoir, il y a une puissance. À la croix, c'est réglé. Tu n'as plus le droit de tomber malade. Tu n'as plus le droit de mourir. Tu n'as plus le droit d'échouer. Tu n'as plus le droit. Alléluia. Tu n'as plus le droit d'échouer. Il y a l'Emmanuel. Emmanuel a payé le prix sur la croix. Ce qui était impossible est devenu possible. Le rideau du temple s'est déchiré. Maintenant, on peut rentrer. Ah! Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez?
Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tu n'as plus de péché. Alléluia. Tu n'as plus de péché. Il t'a libéré. Il t'a délié. Lazare, sors. Déliez-le. Et laissez-le aller. Alléluia. La colonne vertébrale de Lucifer avait été arrachée. Enlève-toi. Oh, je suis condamné. Oh, on m'a lié. Oh, il y a eu des alliances. Dis à Satan, à Golgotha, au calvaire, ta colonne vertébrale avait été arrachée. Il sait que c'est la vérité. Hey, est-ce que tu le crois, frère? Ah, pendant que je parle, sois guéri. Amen. Amen. N'ayez pas peur d'eux. C'est un ennemi vaincu. Asi asila na ye. Tosi tolonga ye. Petit enfant, vous avez vaincu le monde. Rien ne te laisse souiller. Rien ne guérit. Est-ce qu'on peut chanter ça? Et le sang du Sauveur, oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Rien ne souiller, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtriers. C'est ça la vérité. Il a quel est du Sauveur. Oui. Jésus se nous lave de toute iniquité et procure. Ah, chante ça avec victoire. Encore rien ne te laisse souiller. Rien ne guérit le cœur, sinon les maîtrises. Jésus est le sang du Sauveur. Oui, Jésus se nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour est son âme, lui il quitte le ciel pour donner aux coupables Un salut éternel. Chante ça, chante ça, chante ça, chante ça. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, C'est de toi que tu m'as racheté. rempli de confiance, En toi divin Sauveur. c'est ça ma richesse, c'est ça ma richesse.
Dieu peut vous délivrer.
Acceptez ça. Acceptez ça. Dis à Satan, ta colonne vertébrale a été arrachée au calvaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne prie pas, ce soir, je le réclame à Jésus qu'il revienne à la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons qui œuvraient, qui nous attaquent ce soir, au nom de Jésus. Jésus vous a vaincu. Il a payé le prix. Il n'y a plus de condamnation. Quand Dieu me regarde, je n'ai plus de péché. Le péché est mort. Le péché est mort. Au nom de Jésus, les démons de la nervosité, démons de critique, quittez. Démons de rébellion, quittez. Démons d'impolitesse, quittez. De désobéissance, quittez. Démons d'orgueil, quittez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est déjà fait. La victoire est remportée. La bataille est terminée. L'arbitre a sifflé la fin du match. Au nom de Jésus, la foi parfaite tabernacle. Madame Jésus, tu es déclaré vainqueur. Au nom de Jésus, les cauchemars sont vaincus. La maladie vaincue. Ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé au nom de Jésus. Là où il y avait l'obscurité, le rideau s'est déchiré. La lumière du lieu très saint éclaire le lieu saint. C'est le chemin du retour à l'Éden. Le chemin du retour à l'Éden. Ce qui était impossible est devenu possible. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les maladies soient maudites. Que la maladie soit maudite. Le palu soit maudit. La grippe soit maudite. La toux soit maudite. Les règles douloureuses soient maudites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur des yeux soit maudite. Au nom de Jésus. Aucun magicien ne te touchera. Aucun magicien, même si on avait pris tes habits, on a emmené chez les magiciens, chez les sorciers. Je déclare la colonne vertébrale de la magie a été arrachée
Au nom de Jésus. Que leur magie prenne feu. Que leur miroir se brise en 1000 morceaux. Au nom de Jésus. Les esprits de famille qui causent leur état dans ta vie, bien-aimé, leur colonne vertébrale a été brisée. Chasse-les, chasse-les, chasse-les. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. C'est ça ma richesse. C'est ça ma gloire. De savoir Jésus m'a racheté. Il t'a racheté. Accepte ça. Crois. Crois seulement. Crois. C'est possible. Accepte ça. Dans ton cœur. C'est fini. Les chaînes sont brisées.